Dernière minute. Une offre incroyable vient d'être envoyée pour recruter Alessandro Bastoni, et la direction du Barça est prête à tout. Mais attention, pour financer cette opération, le club se prépare à sacrifier Jules Koundé en le laissant partir vers la Premier League, tandis qu'une perle marocaine fait un retour surprise en attaque. Restez jusqu'à la fin, nous allons tout détailler maintenant. Bonjour à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité du marché Blaugrana. Laissez un bon like pour soutenir notre travail. Merci beaucoup. Commençons par une véritable révolution offensive qui se prépare en interne. Le FC Barcelone prépare une révolution en attaque pour le prochain mercato estival, et les choses s'échauffent en coulisses. Sous la direction d'Hansi Flick, le club catalan a fait des recrutements pour les ailes une priorité absolue afin de dynamiser son attaque pour la saison prochaine. Mais comme toujours en Catalogne, la réalité financière dicte les règles du marché. Selon les informations de SPN, les discussions de la direction sportive s'étaient initialement concentrées sur un nom de poids, Marcus Rashford. L'international anglais a une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Sur le papier, cela semble être une excellente affaire, mais le président Joan Laporta et Deco ont été catégoriques avec Manchester United. Il n'est pas question de payer cette somme. La véritable raison ? Le fair-play financier de la Liga, bien sûr, mais surtout le salaire astronomique du Britannique, estimé à plus de 18 millions d'euros bruts par an. Une charge salariale tout simplement impossible à assumer pour les finances actuelles du Barça, sans risquer de lourdes sanctions. Face à ce casse-tête économique, la direction Blaugrana a immédiatement activé son plan B. Et selon la presse espagnole, notamment le journal Sport, un nom fait consensus total au club, celui d'Abd Elzouli. La perle marocaine, qui brille actuellement au Real Betis, correspond exactement au profil explosif recherché par le staff technique. Loin des chiffres fous exigés par les stars de la Premier League, l'ailier de 24 ans représente une opportunité de marché absolument sensationnelle pour les finances du Barça. C'est là que le génie stratégique de cette opération prend tout son sens pour maximiser les ressources du club. Lors de sa vente au club andalou à l'été 2023 pour la modeste somme de 7,5 millions d'euros, le FC Barcelone avait eu la sagesse de conserver 50% des droits économiques du joueur. En pratique, cela signifie que pour récupérer l'international marocain, dont la valeur actuelle sur le marché européen est d'environ 20 millions d'euros, le Barça ne devrait payer qu'une fraction du prix total, grâce à des clauses de rachat très avantageuses négociées à l'époque. C'est une véritable leçon de comptabilité. Cette manœuvre permettrait à l'équipe de s'offrir un renforcement de très haut niveau sans exploser la masse salariale, puisque le salaire d'Abd Betis est d'environ 2,5 millions d'euros net par an. Une véritable aubaine pour le directeur sportif Deco. Sur le plan purement tactique, ce recrutement n'est en rien un plan de consolation. Au contraire, le retour d'Abd s'intégrerait parfaitement dans la philosophie de jeu direct prônée par Hansi Flick. L'entraîneur allemand adore les ailiers capables de déborder, de briser les lignes et de semer le chaos dans les défenses fermées en cherchant le 1 contre 1. Avec sa vitesse diabolique et son talent exceptionnel pour dribbler sur l'aile gauche, le Marocain apporterait une profondeur clé et un facteur surprise qui a parfois manqué à l'attaque culée cette saison. Ce retour prend encore plus de sens car le joueur connaît déjà parfaitement le club. Formé en partie dans l'exigeant environnement du Barça, son adaptation serait instantanée. Face aux demandes folles du marché anglais et avec le dossier Rashford bloqué à cause de son salaire, ramener Abd Elzouli est aujourd'hui l'option la plus logique. C'est un renforcement de classe internationale, un profil taillé sur mesure pour le système d'Hansi Flick, et surtout une opération financière parfaite pour préserver l'économie du FC Barcelone. Le mercato s'annonce passionnant, et le Barça semble avoir trouvé la bonne formule. Passons maintenant à la défense, où une décision radicale est en train d'être prise. Coup de tonnerre au FC Barcelone. Alors que le club prépare activement le prochain mercato estival, une décision radicale prend forme dans les bureaux de la direction. Selon la presse espagnole, et plus précisément les dernières fuites du journal Sport, le Barça envisage très sérieusement de vendre Jules Koundé cet été. Arrivé comme une véritable star pour incarner le présent et l'avenir de la défense catalane, le défenseur français de 27 ans pourrait être le grand sacrifié de la prochaine période de recrutement. Mais que s'est-il passé pour que sa situation change autant ? Depuis plusieurs mois, l'international français réalise une saison assez irrégulière. Loin du niveau exceptionnel qu'il avait montré auparavant, Koundé ne montre plus cette solidité défensive qui le rendait intouchable. Sous les ordres d'Hansi Flick, son rôle a radicalement changé. Tactiquement, l'émergence spectaculaire de jeunes joueurs issus de la Masia, comme Pau Cubarsí,
au centre de la défense, ainsi que le mur que représente Ronald Araujo, l'ont souvent relégué au poste de latéral ou sur le banc, le plaçant dans une position compliquée. Ses performances ont baissé lors de moments clés de la saison, poussant le staff technique à revoir sa hiérarchie et à ne plus le considérer comme un joueur intransférable. Comme on pouvait s'y attendre, ce changement de statut n'est pas passé inaperçu en Europe. Et devinez qui est aux aguets? La riche Premier League, bien sûr. Comme l'a récemment souligné l'expert en transfert Fabrizio Romano, les géants anglais adorent le profil polyvalent de l'ancien joueur du Séville, capable de jouer aussi bien en défense centrale qu'à droite. Plusieurs clubs britanniques, soutenus par leurs énormes droits télévisés, sont prêts à passer à l'action. On parle d'offres colossales qui pourraient bientôt atterrir sur la table de Joan Laporta et Deco. Et c'est précisément là que réside le cœur de cette opération, l'aspect purement économique. Toujours sous la pression des règles strictes du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone voit dans la vente de Jules Koundé une opportunité économique énorme. Selon Mundo Deportivo, la direction blaugrana ne fermera aucune porte si une offre ferme d'environ 60 millions d'euros arrive. À ce prix, c'est une opportunité stratégique en or. N'oublions pas que Koundé touche actuellement un salaire brut de plus de 13,5 millions d'euros par an. Se débarrasser de lui permettrait non seulement d'encaisser un énorme chèque sur le marché, mais surtout d'alléger considérablement une masse salariale qui reste trop élevée. Cette marge économique est vitale pour le Barça, car elle permettrait d'enregistrer de nouveaux recrutements cet été et de réinvestir dans les profils spécifiques demandés par Hansi Flick pour son projet à long terme. Ainsi, ce n'est plus une simple rumeur sportive, mais une véritable décision comptable et tactique de la part des dirigeants catalans. L'été 2026 s'annonce décisif pour l'avenir du défenseur français. Tout dépendra des offres économiques réelles qui arriveront d'Angleterre et de ce que le joueur voudra faire. Ce qui semblait impensable il y a peu de temps est aujourd'hui une réalité totale sur le marché. Jules Koundé est en vitrine, et son nom semble destiné à être l'un des grands coups financiers de l'été. Avant de passer au sujet le plus brûlant, un petit défi. Essayons de dépasser la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. Continuons avec l'offre historique du club catalan. C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de tomber sur le marché du FC Barcelone. Et croyez-moi, nous parlons d'une opération financière et sportive géante. Comme la presse espagnole et italienne l'a fortement suggéré ces dernières semaines, le club catalan ne se contente plus de regarder. Il est passé à l'attaque pour recruter l'un des défenseurs centraux les plus cotés d'Europe. Le grand favori de la direction barcelonaise s'appelle Alessandro Bastoni. C'est le feuilleton qui tient toute la Catalogne en haleine, et les choses viennent de s'accélérer brutalement avec une première offre officielle qui a atterri directement dans les bureaux de l'Inter Milan. Selon des sources fiables en Italie, rapportées par la Gazzetta dello Sport et confirmées par les détails du célèbre journaliste Fabrizio Romano, Deco et Joan Laporta ont officiellement fait leur premier pas. Après une première phase d'approche stratégique et des discussions intenses avec l'entourage du joueur, le Barça vient de poser sur la table une première offre ferme de 45 millions d'euros pour recruter le pilier défensif de 26 ans. 45 millions d'euros, c'est un investissement initial géant qui démontre l'ambition retrouvée du Barça sur le marché des transferts. Mais comme on pouvait s'y attendre, la direction de l'Inter Milan a immédiatement jugé cette proposition insuffisante, et à juste titre. La valeur marchande d'Alessandro Bastoni est aujourd'hui estimée à plus de 70 millions d'euros en Europe. Les dirigeants milanais savent qu'ils possèdent l'un des meilleurs spécialistes de son poste, et avec un contrat blindé jusqu'en juin 2028, ils n'ont aucune pression économique pour brader leur star. Cependant, le FC Barcelone, actuel leader de la Liga, a un atout dans sa manche et compte utiliser un aspect clé dans ce type de méga-transfert, la volonté du joueur. Pour convaincre l'international italien et le pousser à demander son départ, la direction sportive du Barça a mis sur la table des arguments économiques de très grand poids. Selon le journal Mundo Deportivo, le Barça a directement offert à Alessandro Bastoni un contrat avec un salaire net de 7 millions d'euros par saison. C'est un argument de poids, une augmentation brutale si l'on considère que le numéro 95 des Nerazzurri touche actuellement environ 5 millions d'euros par an à San Siro. Sur un éventuel contrat de 5 ans, nous parlons d'une opération globale qui dépasse les 80 millions d'euros entre le paiement du transfert et la masse salariale brute. Cette offre salariale donne beaucoup à réfléchir aux défenseurs, surtout que le projet sportif du Barça a retrouvé tout son éclat. Il faut comprendre en profondeur pourquoi le Barça est prêt à dépenser des dizaines de millions d'euros pour ce profil en particulier. Tactiquement, l'arrivée d'Alessandro Bastoni serait un coup de génie pour le système d'Hansi Flick. L'entraîneur allemand exige une ligne défensive très haute, une agressivité constante et surtout une relance parfaite sous pression. Et Bastoni est l'exemple parfait du défenseur central moderne.
Gaucher naturel, ce qui est extrêmement rare et précieux sur le marché actuel, il possède des qualités dignes d'un milieu de terrain de haut niveau. Les statistiques de sa saison actuelle en série parlent d'elles-mêmes et justifient son prix très élevé. En seulement 24 matchs de championnat joués, il a déjà marqué un but et délivré pas moins de 4 passes décisives. Pour un défenseur, avoir ces chiffres de créateur de jeu est quelque chose de phénoménal. Sa capacité à briser les lignes adverses avec des passes verticales millimétrées ou à changer le jeu sur 60 mètres s'intégrerait parfaitement dans l'ADN du FC Barcelone. Imaginez un instant le duo sur le terrain. Placer un Alessandro Bastoni sur le côté gauche aux côtés d'un prodige comme Pau Cubarsí ou d'un monstre physique comme Ronald Araujo, c'est la garantie de construire un mur défensif impénétrable, tout en assurant une relance chirurgicale face à la pression des meilleures équipes de la Ligue des Champions. Ce recrutement n'est pas un simple achat estival, c'est un investissement stratégique de classe mondiale pour sécuriser la défense catalane pour les 5 prochaines années. La grande question maintenant est de savoir jusqu'où le FC Barcelone est prêt à aller économiquement pour répondre aux exigences énormes de l'Inter Milan. Les limites strictes du fair-play financier de la Liga obligent Deco à avancer avec une extrême prudence. Vont-ils augmenter leur offre et dépasser la barre des 60 millions d'euros avec des variables? Envisage-t-il d'inclure un joueur coûteux dans l'opération pour réduire le prix? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà eu contact, que les millions sont sur la table et que la machine de séduction fonctionne à plein régime. Bastoni, avec ses 7 millions d'euros annuels sur la table et la possibilité de briller au nouveau Spotify quand sous les ordres d'Hansi Flick, détient maintenant la clé de cette opération géante. Le marché est en ébullition en Catalogne, et ce feuilleton s'annonce déjà comme l'un des plus explosifs et des plus chers de l'année.